Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe de la Vierge, pour votre astro-quittance de l'année 2020, d'après le concept que je viens de mettre en place, on m'a insufflé cette idée, comme d'habitude, à savoir de réaliser les guidances sur toute une année. Donc d'ores et déjà été en place depuis le printemps, les guidances astro sur 3 mois, autrement dit par saison. Et je vais d'ailleurs bientôt attaquer celle de janvier, février, mars, voilà. Maintenant, donc, voilà qui est nouveau. Alors, vous le voyez, dans un premier temps, les oracles derrière, tous ne sont pas là, mais bon, dans un premier temps, nous allons axer le tirage sur ce que vous voyez ici, sur le tarot de Titania, là, que vous voyez là, qui est, alors je le répète désolé pour ceux qui m'entendent répéter, mais pour les nouveaux arrivés, à qui je souhaite la bienvenue, bien sûr. Donc, c'est un tarot qui est inspiré du Petit Lenormand, dont je m'excuse par avance les cartes qui sont émoussées, abîmées, mais ça, c'est qu'il a beaucoup servi. Il m'a aidé à faire mes premiers pas il y a une quinzaine d'années et je pense qu'il est plus édité, donc il a d'autant de valeur, encore plus de valeur à mes yeux. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu à mes vierges? Voilà le livre de la connaissance qui se présente ici. Alors, ce livre de la connaissance vient vous dire que vous avez beaucoup de choses à apprendre, des choses vont vous être révélées, des choses vont être portées à votre connaissance. Pour cette année 2020, c'est d'ailleurs en tête de l'année, donc vous avez des choses à découvrir, alors que ce soit de façon factuelle, pardon, ça peut être au sens propre, donc de par une formation, de par le fait de retourner à l'école, un enseignement qui va vous être donné, peut-être vous êtes déjà dans cette énergie, vous connaissez déjà vos projets. Et puis, de façon plus ample, on va dire, c'est des choses qui sont encore inconnues de vous et que vous avez à apprendre, donc des révélations. Vous viendrez me dire éventuellement, vous le gardez pour vous, parce que ça vous regarde, finalement. Alors ici, le poisson qui est symbole d'argent, de réussite, de chance en argent, donc c'est quand même super. Pour commencer l'année, ça doit avoir cette bonne nouvelle pour l'année 2020. Alors ensuite, vous avez la chouette et quand même associée à la maison, c'est aussi à côté du poisson. Alors, cette rentrée d'argent ou ces finances saines, cette réussite en argent, est-ce que ça va faire que ça va susciter pendant des discussions de l'agitation par rapport à une maison, par rapport à l'acquisition d'un bien ou par rapport à la vente d'un bien ou quoi qu'il en soit qui se rapporte à votre maison? Voilà, donc encore une fois, comme je le dis souvent, vous êtes nombreux à visionner ces vidéos, donc adaptez-le à votre situation. Toujours est-il, bon, qu'il y aura... Alors l'oiseau, c'est pas forcément sympa comme carte, ça veut dire aussi, c'est pas que des discussions, ça peut être de l'agitation autour de ça, hein, ou des discussions animées qui auront rapport avec votre maison, ou une maison de famille, quelque chose, en tout cas, une maison qui a de l'importance pour vous. Voilà. Et est-ce que ça va venir par le fait de cette rentrée d'argent, ou en rapport avec vos finances qui de toute façon sont saines, hein, vient vous le dire ici. Mais est-ce que ça va induire chez vous une envie de déménagement, par exemple, ou une remise en question par rapport à votre habitation? Voyez-le, rien de négatif ici. C'est simplement que ça va être à l'ordre du jour en 2020, des discussions, peut-être limite agitation autour de cette maison. Voilà, hein? Allez, voilà, tout ce qui se rapporte à cette maison, vous le verrez. Mais pensez que vous avez l'argent, pensez que vous avez des choses à apprendre. Donc, c'est plutôt sympa dans l'ensemble, cette première partie de tirage. Nous allons axer maintenant sur l'oracle d'énergie avant de faire ensuite sur les portes de l'intuition. L'oracle de l'énergie, comme son nom l'indique, va nous donner aussi les énergies dominantes dans votre année. Alors, que je vous rassure sur cette carte-là, qui est la carte de la tempête, et que j'explique en même temps. Je vais expliquer en même temps pourquoi la carte est à l'envers. On est venu me demander pourquoi, donc je montre là l'oracle, vous ne le voyez plus, du fait que j'ai baissé la caméra. Pourquoi l'oracle de l'énergie? Pourquoi les cartes à l'envers? Parce que tout simplement, c'est le concept du jeu que je respecte qui est comme ça. Parce que tout simplement, la signification de la carte n'est pas la même si elle est à l'envers ou si elle est à l'endroit. Donc, cette carte, pour vous, voilà, en fait, la carte de la tempête en vue, voilà. Ça, c'est si la carte avait été... Et heureusement pour vous, d'ailleurs, qu'elle s'est présentée à l'envers. Pardon. Parce que si cette carte avait été à l'endroit, ça voulait dire, comme le nom l'indique, comme vous le voyez arriver ici, une énorme tempête qui arrive en vue et qui s'annonce. Or, pour vous, c'est le contraire. Il y avait une tempête. Si vous avez passé par des moments obscurs, des moments sombres, une période difficile ou agitée, ou avec des choses pas évidentes, en 2019 apparemment, peut-être tout début 2020, de toute façon, ça s'en va. Ça s'éloigne de vous et c'est terminé. C'est l'inverse d'ici, vous voyez, à l'envers, c'est l'inverse d'ici. Donc, plus de soucis, soyez rassurés, amis vierges,
plus de tempête en vue pour vous. Par contre, vous avez la merveilleuse carte ici du 7e chakra, pardon, à savoir le chakra coronal, le chakra couronne, avec l'archange Uriel qui vient vous annoncer ce beau message, qui vient vous dire que vous allez être particulièrement dans l'année 2020 connecté avec les mondes invisibles via ce 7e chakra, qui est celui de la couronne, comme on dit, qui est la connexion justement avec ces mondes. Vous avez également, cet ange tient un magnifique livre, un ouvrage précieux entre les mains, ouvrage de la connaissance, ouvrage qui donne accès à ces mondes. La couleur violette aussi qui est là, qui est source de connexion avec le divin, mais pas que. Avec le divin, c'est-à-dire les sphères les plus élevées, mais qui dit sphères plus élevées, dit accès aussi aux autres sphères. Pourquoi pas contact avec les défunts, pourquoi pas avec nos anges, évidemment, avec les anges, les êtres de lumière en général. C'est un monde infini, maître de sagesse et autres, et j'en passe. Frères et sœurs galactiques, voilà, frères galactiques, on va dire, je ne vais pas m'attarder, ça va vous faire bizarre, sinon pour certains d'entre vous, on n'est pas toujours ouvert à ces choses. Alors voilà, toujours est-il que ça sera à l'ordre du jour pour vous. Pour ceux qui ne croyaient pas à ces choses, qui n'êtes pas branchés, considérez que cette carte veut dire pour vous, tout simplement, connexion, une très belle connexion avec et puissante, avec votre intuition, avec votre 6e sens. Voilà. Ensuite, vous avez eu, alors pareil, cette carte s'est présentée à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette femme qui tient une pièce de monnaie? Donc, il y a 2 sens dans cette carte. Il y a tout d'abord le sens au sens propre, évidemment. L'argent, la valeur, en tant qu'argent. Vous l'aviez eu déjà ici. Pourtant, on vient vous rassurer ici. Et la valeur, votre propre valeur à vous. Donc, cette carte, rappelons-le, s'est présentée, dommage, à l'envers. Mais pas de souci, puisque l'argent est là. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des ennuis d'argent, puisqu'au contraire, l'argent est en belle place dans votre tirage. Non, ça veut dire, c'est par rapport à votre... Alors, ça peut être une femme, en rapport avec une femme, qui va vous, qui va vous déprécier, pour ce qui est du sens figuré. La valeur accordée à vous-même, elle va vous déprécier, ou elle vous a déprécié, et ça a laissé des marques, des traces en vous. Hein. Alors, le conseil, évidemment, c'est ne vous laissez pas atteindre par les jugements d'autrui. Hein. Ne vous laissez pas... ou alors une femme qui n'a pas agi dans le meilleur de vos intérêts au sens propre du terme. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les... Alors, il y a l'aspect au figuré, donc votre propre valeur à vous, à l'intérieur, ce que vous valez. Ne vous laissez pas déprécier, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes digne d'être apprécié, de vous aimer. Évidemment, ça va ressortir dans votre tirage. Et si ça concerne l'argent, une femme qui peut être de mauvais conseil pour vous concernant l'argent. Donc, prêtez simplement attention. Comme je le dis souvent, un homme, une femme avertie en vaut 2. C'est également vous qui pouvez vous sentir insécurisé par rapport à l'argent. Hein. Moi, je penserais plutôt, d'après mes ressentis, mais encore une fois, je suis obligée de vous donner toutes les options ici, parce que vous êtes nombreux, mais d'après mes ressentis, c'est plutôt la valeur que vous-même vous accordez. Et un personnage d'ordre féminin ici a pu vous déprécier et faire baisser votre valeur, vous-même, votre propre capacité à vous aimer ou à reconnaître votre valeur. Vous avez comme un handicap en vous qui fait que vous n'êtes pas capable d'apprécier réellement la personne que vous êtes et qui a beaucoup de valeur parce que cette pièce d'or est néanmoins là. Voyez? Alors, on vient vous parler de ça. Donc, quoi qu'il en soit, si on vous prévient, c'est pour vous dire, ne vous laissez pas affecter. Ne soyez pas insécurisé par rapport à l'argent ou par rapport à quelqu'un qui vient vous insécuriser ou qui n'est pas forcément de bons conseils ou de bonne influence, on va dire. Et surtout, donc ce que je ressens davantage, pour votre propre valeur à vous. Ne vous laissez pas déprécier. Gardez-vous votre appréciation. Ne laissez pas quelqu'un vous nuire avec les jugements sur votre personne. Ensuite, vous avez eu les liens affectifs. Bien évidemment que c'est une belle carte, celle-ci. Il est question des liens affectifs tous azimuts, évidemment, hein, mais bien plus certainement relationnels, donc mais bien plus certainement, comme on le voit ici, amoureux. Hein. Donc pour vous, ça sera en bonne place dans l'année 2020, et c'est une carte d'épanouissement. C'est pour ceux qui sont en couple, c'est une meilleure complicité, un amour renforcé, un amour qui s'affermit, etc. Pour d'autres, ça va être la rencontre avec l'amour, hein, tout simplement. Et pour d'autres, ça sera tout simplement des liens affectifs d'ordre général, renforcé. Toujours est-il que cette carte, vous vous en doutez, est très positive ici. Alors, nous allons passer maintenant à
aux portes de l'intuition pour voir un petit peu les conseils pour vous, les messages éclairants pour votre année 2020. Voilà, je vous ai laissé le visuel de la photo de l'ensemble du tirage pour que vous vous souveniez un petit peu, que vous gardiez un petit peu cet aspect, l'ordre général des choses. Alors, vous avez obtenu, avec les ports de l'intuition, la disponibilité. Avec cette valise-là, prête sur le départ, prête au changement. Cette valise est là pour vous dire que il faut vous montrer prêt, disponible au changement. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Donc, autrement dit, on vient vous annoncer ici un changement. C'est tout à fait... Bah, c'est plausible en fait. Moi, j'adore toujours ces cohérences de tirage, ces cartes qu'ils me donnent, qui permettent de donner des messages fluides et précis. C'est évident puisque vous allez avoir des révélations ou apprendre des choses, quelle que ce soit par une formation ou par des choses qui vont vous être révélées, par le fait qu'il y a des discussions autour d'une maison ici. Hein. Donc, ça peut très bien générer un changement, effectivement. Et c'est ce que ça laisse entendre. Hein. Voilà, donc ici, ce qu'on vient vous dire, tout simplement, c'est surtout de ne pas faire de blocage par rapport au virage qui s'amorce ici. Si c'est votre cas, si ça doit passer, si la situation doit passer par un changement, on vous dit surtout d'être disponible. Il n'y a rien de négatif dans votre jeu, bien au contraire, on va vous donner d'autres conseils ici, mais rentrez-vous disponible parce que de toute façon, le fait de bloquer ne va pas arranger les choses. Le virage est là, le changement s'annonce. De toute façon, il est dans votre énergie, donc autant le prendre avec fluidité, avec disponibilité, comme il est dit là. Vous voyez, cette valise, d'ailleurs, elle est transparente. Elle est fluide, elle laisse passer la lumière. Vous aussi, laissez passer la lumière dans ce changement qui s'annonce pour vous. Parce qu'apparemment, de toute évidence, il sera bénéfique. Alors ensuite, c'est la carte de la réparation qui vient vous parler de... il y a deux aspects dans cette carte, deux messages. Vous voyez le cœur. Ici, votre cœur va être réparé, est en train d'être réparé. Comme je le disais souvent, qui n'a pas eu des blessures ou anciennes ou qui garde des éraflures, des souffrances au niveau du cœur. Donc l'année 2020 va être propice à ça pour vous, pour finir de réparer, pour réparer des souffrances du passé proche ou lointain. Mais pas seulement. Le deuxième message dans la carte est plus exactement ici. On vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Autrement dit, ça peut être tout simplement, prosaïquement, dans votre vie matérielle, dans votre vie de matière, il peut y avoir des objets, des choses autour de vous à ranger, à réparer, à vous libérer, à faire le tri, faire de la place, ne pas garder des objets anciens cassés autour de vous. Je sais que les vierges sont attachées, elles aiment bien leurs petits repères, tout ça. Il y a un moment où il faut faire le vide, où il faut trier et il faut réparer, ne pas garder de choses abîmées ou pour rien, qui ne servent à rien finalement, qui ne fonctionnent plus. Un appareil électroménager, par exemple, ça ne sert à rien de le garder. Tout ça, ce sont des choses en feng shui, on l'apprend ça, qui encombrent et alourdissent l'énergie. Et si l'énergie est alourdie dans votre maison, ça empêche, vous voyez ce qu'on disait là, la fluidité. Voilà, ça vous prend de l'énergie à vous. Vous n'en êtes pas conscient, mais le jour... Est-ce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle des grands nettoyages de printemps? Quand vous faites des grands de printemps ou autre, hein, mais c'est vrai que le printemps, on a des envies de tout nettoyer, de tout sortir dehors, de tout aérer, de dépoussiérer en profondeur et de ranger, etc., de trier, de faire le tri, de se débarrasser de choses. Eh bien, vous avez très certainement expérimenté cela. Qu'est-ce que vous ressentez après? Un grand allègement, un grand bien-être. Hein? Ben, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc, ça va être nécessaire pour vous et plus encore pour continuer à guérir à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. Parce que c'est souvent notre cœur qui a besoin d'être guéri. Ensuite, de quoi on vient vous parler? Ça continue à parler de ces choses-là. On continue à parler au niveau de la guérison. Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Autrement dit, là, il est question de transmuter tout ce qui peut être en vous malaise, maladie, le mal qui dit, on sait maintenant cette définition, le mal qui dit, qu'est-ce que vous avez dans votre corps? Donc, de quoi vous souffrez? Vous allez souffrir ponctuellement ou autre. Hein? Qu'est-ce qui vous gêne dans votre corps? Essayez de passer un petit peu votre corps au scanner pour voir un petit peu où est la douleur. Est-ce que vous avez une angine? Est-ce que vous avez eu une angine? Est-ce que vous avez la gorge, la voix enrouée, tout ça? Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Voyez? Votre corps vous parle. Qu'est-ce qui vous est resté en travers de la gorge? Qu'est-ce qui pose souci au niveau de la communication? Les choses arrivent trop vite. J'ai du mal à ça, je me fais bafouiller. Qu'est-ce qui vous gêne au niveau de la communication? Qu'est-ce que vous n'avez pas communiqué
De quoi ne vous êtes-vous pas soulagé par la gorge, voyez? Douleur dans les jambes, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer au niveau articulaire ou quoi? Qu'est-ce qui, dans votre vie jusqu'à présent, vous a bloqué, empêché d'avancer? Les hanches, pareil, enfin, il y a quantité de choses comme ça. Et à ce moment-là, vous voyez, là, regardez, il y a une pépite ici, une pépite d'or sur sa route, cette silhouette-là. Autrement dit, à partir de ce moment-là, vous prenez conscience, vous savez, passer votre corps au scanner, écouter votre corps, être à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai mal ici? Pourquoi je souffre de ça? Pourquoi il m'est arrivé ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? À partir de ce moment-là, quand vous avez compris ce qui ne va pas dans votre vie ou ce que votre corps veut vous dire, alors ça devient transmutation. Votre mal se transmute en pépites d'or. Voyez? Voilà. Donc, soyez convaincus de ça et surtout conscientisez ça. Gardez-le en conscience parce que ça va vous aider dans votre année 2020 et vous allez être amené justement à mieux vous connaître et mieux vous comprendre de ce côté-là. Hein. Ensuite, vous avez une très belle carte ici, sympa, qui rejoint un petit peu la carte du poisson que vous aviez eue ici. C'est la carte de la chance, tout simplement. Tout le monde connaît ce symbole. Beaucoup l'ont eu pour 2020. C'est sympa, ça. La carte de la chance, du succès, on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc 2 emblèmes de chance ici, la jolie petite coccinelle et qui plus est le trèfle à 4 feuilles. Donc aucun doute, la chance sera au rendez-vous pour vous en 2020. C'est aussi ce qui est ressorti là. Hein. Mais pour autant, on vous dit bien, croyez en votre bonne étoile. Donc ici, votre pensée positive, votre foi, tout simplement, votre confiance en la vie, en cette chance, va être indispensable pour qu'elle se réalise pleinement. Voilà, c'est le petit message qu'on vient vous donner aussi. La chance est au rendez-vous, mais vous pouvez la favoriser en y croyant, en ayant réellement la foi dans la vie, en vos guides, etc. Allez, nous allons voir maintenant la question sentimentale via cet oracle-ci, que je n'ai pas placé parce que justement, je manquais de place, les anges de l'amour. Alors, comme j'expliquais jusqu'à présent, habituellement, ça m'arrive assez souvent de mettre les cartes à l'envers et de vous demander de choisir la carte qui va vous attirer, de vous connecter à votre moi supérieur, votre âme, vos guides, etc. Là, non. On m'a clairement orienté vers un tirage ouvert avec les cartes révélées, tout simplement parce que l'année 2020 est longue, parce que vous êtes nombreux et parce que selon le moment, selon l'instant, selon l'ici et maintenant, vous prendrez le message qui vous parlera. Voilà, c'est important. Peut-être que si c'est important d'ailleurs de visionner la vidéo tout au cours de l'année 2020. Peut-être que dans 3 mois, quand vous la visionnerez à nouveau, un autre message vous parlera parce que la situation aura été différente. Allez, je vous dévoile ces cartes. Alors, voici ce que vous avez obtenu. Pour certains d'entre vous, ça va être suite à un questionnement que vous avez. Voilà, l'amour véritable ici. On vient vous dire, si vous avez des doutes, que vous soyez en couple ou célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez la question, ou vous êtes en couple et vous demandez si c'est bien, si c'est le bon, si vous n'avez pas fait une erreur. Pour certains d'entre vous, cette carte va vous parler parce que ce sera tout simplement la réponse à votre question. On vient vous dire, mais bien sûr que oui. Oui, c'est l'amour véritable. Oui, c'est l'amour de ta vie, n'en doute pas. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre message tellement je peux épiloguer là-dessus. C'est simplement, si cette carte si vous aviez un questionnement, cette carte est là pour vous répondre. Hein. Je parle ici par rapport à la confusion, quand on est un peu perdu au niveau de l'amour. Je ne parle pas de choses graves qui sont arrivées dans votre relation, bien sûr. Hein. Là, c'est un tirage privé qu'il faudrait ou autre. D'ailleurs, je me mets à disposition. J'oublie de le dire, ça, mais bon, c'est évident. Vous avez en dessous, sous la barre d'infos pour me joindre, de quoi me joindre. Mais voilà, donc, sinon, en cas de questionnement, de confusion, voilà, la réponse est tout simplement là. Prenez ce message s'il vous parle. Ensuite, ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors là, on voit, oui, elle offre des fleurs, c'est le temple de l'amour, un peu en quelque sorte, on va dire. Mais là, ça veut dire qu'elle y croit. Donc ici, on vous parle, on vous dit tout simplement ça, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, croyez-y. Elle passe par l'intermédiaire d'un Dieu, mais vous, tout simplement, croyez en cet amour. Restez optimiste, c'est ça, c'est votre état d'esprit optimiste qui va attirer à vous l'amour. Voilà, il faut avoir... c'est toujours la même notion ici de vibrer positif, de faire confiance en la vie et de rester dans cette pensée positive et d'y croire que ça va apporter l'amour
à vous en temps voulu. Maintenant, n'allez pas trop focaliser dessus et être figé dessus, comme on est venu me demander. N'allez pas figer sur ça, sur cette attente. N'allez pas rendre cette attente impatiente, parce qu'à ce moment-là, vous allez, justement, on va en parler après, vous allez bloquer les choses, allez dire, c'est ça. Pour d'autres, ça sera ce message, voilà, justement. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, pourquoi ça vaut la peine d'attendre? Pourquoi on veut vous donner ce message pour certains d'entre vous? Parce que, mettons, par exemple, vous visualisez dans l'univers, vous croyez, vous savez, comme il est dit là, que l'amour va vous arriver en temps voulu. Mais certes, la personne est là pour vous, elle est là dans l'énergie, elle va arriver à un moment ou à un autre. Seulement, vous êtes prêts. Vous voyez, vos ailes sont déployées pour l'amour. Vous êtes prêts. Vous êtes cet ange-là. Mais pour la personne, c'est pas encore le cas. Regardez cet ange tout replié sur lui, ses ailes sont fermées, il est recroquevillé, il est plié, il n'est pas encore prêt. Donc il faut que la synchronisation divine soit à l'œuvre. Et elle est à l'œuvre actuellement dans votre vie, mais ça prendra le temps que ça prendra. Alors c'est là qu'il ne faut pas... C'est là qu'il faut faire attention de ne pas vous figer dans l'attente, de ne pas être dans une attente impatiente, de ne pas vous décourager, parce qu'à ce moment-là, vous allez bloquer l'énergie d'amour qui arrive vers vous. Cette personne est là dans votre énergie, ça arrivera quand elle sera prête. Donc gardez confiance, ne bloquez pas surtout l'énergie qui arrive, ne figez pas votre attention, ne faites pas une fixette, comme on dit, ou une obsession sur ça. Croyez-y, gardez l'état d'esprit positif et confiant, sans vous figer dans cette attente. Voilà, c'est important, c'est génial qu'ils aient donné ces cartes-là ici, parce que ça montre bien, comment dire, la nuance, le fait d'être positif, mais le fait de ne pas bloquer. Vous voyez, l'autre personne n'est pas prête, regardez comme elle est repliée sur elle. Il faut attendre le bon moment. Ensuite, on vient vous parler ici, alors je vous montre, voilà, de relations karmiques. Pour d'autres, ça va vous parler. Voilà. Une relation karmique, vous connaissiez déjà, quelquefois vous posez des questions, mais pourquoi cette relation est si difficile et pourquoi je suis attachée? Désolée pour les reflets, là, le soleil arrive, là, et du coup, alors, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi je suis si attirée? Pourquoi je ne peux pas résister à cette personne ou autre? Et pourquoi je suis en souffrance? Je vous mets plusieurs cas de figure, mais vous mettez la question qui vous correspond avec cette personne et pourtant je reste avec elle. Alors, on vous dit, vous êtes dans une relation karmique. Vous avez vécu déjà quelque chose avant, dans une vie antérieure. Alors à ce moment-là, c'est soit vous avez quelque chose à terminer avec cette personne, soit vous devez faire un bout de chemin avec elle parce que vous avez quelque chose à apprendre. Ou peut-être vous irez jusqu'au bout ensemble. Alors les relations karmiques ne sont pas toujours tendres. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose, comme je vous disais. Une fois la chose comprise, si vous êtes mal dans cette relation, vous arriverez à vous en détacher, vous arriverez à en guérir. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Quoi qu'il en soit, apprenez de cette relation. Qu'est-ce que je suis venu apprendre? Qu'est-ce qu'on est venu apprendre l'un et l'autre pour avoir choisi de nous incarner en même temps et de vivre cette sorte de passion-là et qui parfois est déchirante parce que c'est pas toujours tendre, comme je vous disais tout à l'heure, les relations karmiques. Voilà pour vous le message qui se présente pour certains d'entre vous. Voyez pourquoi tout est ouvert ici, parce que selon ça parlera, selon les situations, ça vous parlera ou pas. Alors, nous allons terminer avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, pareil, je me répète un peu pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui découvrent, voilà, c'est un oracle fait maison, comme vous le voyez, qui m'a été inspiré. Les phrases pleuvaient littéralement dans ma tête. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment comme une pluie, ça tombait comme ça. Au point qu'à un moment, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai compris qu'on était en train de me livrer un oracle, me donner les phrases clés. Plus récemment, se sont ajoutées 7 cartes bonus, que j'appelle les 7 bonus de Cristal-Ange. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez obtenu, vous les vierges? En tout premier lieu, vous allez via l'oracle, le petit oracle de Cristal-Ange, l'oracle pocket, comme je l'appelle parfois, parce que les cartes sont petites. C'est la carte de l'arc-en-ciel. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait que la tempête par là-dessous, là, s'éloignait de vous. Voilà, n'était plus à l'ordre du jour. Et là, on vient vous dire, on vous a parlé de chance aussi également, je sais plus, voilà, trèfle à 4 feuilles avec la coccinelle. On vient vous dire, voilà, maintenant, c'est la paix après la tempête. Tu vas ressentir ça, c'est l'éclaircie, c'est la paix, c'est la joie. On connaît tout ce symbole de l'arc-en-ciel. Ici, il y a un magnifique soleil qui brille pour vous. C'est ce qui s'annonce, qui va caractériser aussi votre année 2020, dans le courant de l'année 2020, ou dès le début, vous verrez. Ça s'adaptera de toute façon. Et regardez, c'est magnifique ce que vous avez eu. Ça se renforce encore par cette carte. Vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Le bouquet, c'est une des plus belles cartes de l'oracle de Cristal-Ange.
Oui, voilà. Et donc vous avez obtenu ça. Donc les deux cartes marchent ensemble après l'arc-en-ciel, après, pardon, la tempête, l'arc-en-ciel, la joie, la paix. Et vous méritez le meilleur. Ça vient contrebalancer, vous vous souvenez ce que vous aviez eu là? Cette carte à l'envers, là, pour dire que quelqu'un, que ça vienne par une autre personne, apparemment une personne féminine, oui, vous dépréciez au niveau de vos valeurs. Non, on vient vous dire, vous méritez le meilleur. Et ça arrive pour vous. On va recouvrir cette carte à l'envers, voilà, par ça. Vous méritez le meilleur. Soyez en confiance par rapport à ça. Ne doutez pas. Voilà. Et au niveau des 7 bonus de Cristal Ange, voici ce que vous avez obtenu. Et là, c'est carrément en rapport, vous voyez, avec le livre de la connaissance. Ici, que vous avez beaucoup de choses à apprendre, et notamment sur vous. Parce qu'on vient vous parler, c'est l'arbre multicolore qui vous délivre ce message. On vous dit, vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Vous avez beaucoup de trésors en vous, beaucoup de choses à découvrir, à explorer. Là, ça peut être par l'effet de façon factuelle dans votre vie, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Donc, on vient, et pareil, on vient vous dire que vous méritez. N'allez pas vous laisser déprécier. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Partez à leur conquête. Allez à votre propre découverte. Ça peut être aussi, évidemment, de multiples opportunités qui vont se présenter à vous. Mais bien plus souvent, c'est à l'intérieur de vous. Voilà, on vous invite vraiment à découvrir tout ça. Vous avez de très belles choses, les vierges, dans votre année, avec des petits, pardon, désolé pour la caméra, petits conseils à la clé. Je vais vous souhaiter une très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.